Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 à la une de l'actualité. Reprise du dialogue politique à Djibouti. La rencontre fortuite il y a quelques semaines entre membres du gouvernement et opposition a enclenché un nouveau processus de négociation politique. L'Algérie et l'Égypte se préparent à l'éventualité d'une contagion de la crise libyenne. Une commission sécuritaire composée de hauts officiers des renseignements des deux pays vient d'être installée. Et puis la 38e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale s'est clôturée ce samedi à Malabo en Guinée équatoriale dans un contexte régional largement dominé par la crise en République centrafricaine. Reprise officieuse du dialogue entre l'USN et le gouvernement djiboutien. L'annonce a été faite par Ahmed Youssouf Oumed, président de la coalition de l'opposition à l'Union pour le salut national. Une déclaration qui augure d'un climat politique plus apaisé dans le pays. Explication avec Mokhtar Ba. Lors de ses vœux au peuple djiboutien, jour de fête musulmane de l'Aïd el-Fitr le 28 juillet dernier, le président de la coalition de l'opposition Union pour le salut national, Ahmed Youssouf Oumed, a annoncé la reprise officieuse du dialogue entre l'USN et le gouvernement djiboutien. Une reprise qui a pour but de sortir le pays de la crise politique post-électorale du 22 février 2013. Dans cette optique, l'USN réclame des changements. Je pense que ce qui bloque surtout, c'est que l'USN veut qu'en République de Djibouti, il y ait un changement voulu par la population, des réformes démocratiques, etc., etc. Il y a eu une crise le 22 février 2013, une crise électorale, post-électorale qui continue jusqu'à présent. Tout est en fait bloqué au pays, ça ne marche pas. L'USN veut que cela ne se reproduise plus jamais. Et nous voulons qu'il y ait un dialogue concret et un changement des textes, surtout pour ce qui est de l'organisation de la CENI, en fait. Et l'autre camp s'accroche à tous ces avantages, surtout à toute forme de réforme telle que la CENI. Et c'est ça qui bloque, en fait. La contestation du déroulement des élections législatives avait donné lieu à d'importantes manifestations de l'opposition violemment réprimées. Depuis lors, harcèlement, répression et détention arbitraire se succèdent à Djibouti. À cette instabilité intérieure s'ajoute une chaotique instabilité régionale qui a sérieusement dégradé la situation sécuritaire du pays. Face à ces problèmes, l'USN se doit d'agir. Les seuls moyens d'action que nous avons, ce sont des manifestations pacifiques, ce sont des rassemblements, ce sont des meetings que nous le faisons au quotidien. Samedi, dimanche, lundi, vendredi, mardi, des équipes très bien organisées et très bien structurées travaillent sur ça et constamment présents sur le terrain, non seulement à Djibouti, mais aussi à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en France ou que ce soit en Bruxelles ou ailleurs. Pour sortir Djibouti de la crise, le chef de l'État djiboutien Ismaïl Oumar Guelleh doit opter sincèrement et de façon claire pour une rupture radicale avec les dérives autocratiques. Par ailleurs, des mesures préliminaires nécessaires pour le retour de la confiance entre les différents acteurs sociopolitiques ont été mises en place. La reprise du dialogue politique national à Djibouti augure d'un climat apaisé, facteur de stabilité de ce pays, de la Corne de l'Afrique. La 38e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale s'est tenue du 29 juillet au 2 août à Malabo en Guinée équatoriale à l'occasion de faire l'état des lieux de la situation géopolitique et sécuritaire ainsi que le point sur les programmes de désarmement et de limitation des armes dans la sous-région. Djarandjaï, commentaire Erika Ouraga. La situation sécuritaire en Libye ne cesse de se dégrader de jour en jour. Depuis plusieurs semaines, des milices rivales s'affrontent à Tripoli, la capitale, et à Benghazi dans le nord-est du pays. Un contexte qui, selon des sources sécuritaires, fait réagir les pays voisins, notamment l'Algérie et l'Égypte qui semblent prêtes à faire face à la menace sécuritaire dans la région. Actuellement, il y a des informations qui parlent d'une probable intervention de quelques pays voisins dans la Libye. Mais je pense qu'elle sera une intervention indirecte, c'est-à-dire fournir du logistique à des groupes anti-islamistes, deuxièmement, former des cadres sécuritaires libyens, et troisièmement, développer la coordination des pays voisins sur le plan de renseignement. Cependant, pour le spécialiste, les risques d'une extension régionale du conflit libyen sont pour le moment limités. À mon avis, la contagion pour le moment
elle est probable dans quelques pays du Sahel africain, mais pour les autres pays de l'Afrique du Nord, je pense que maintenant, jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle. Mais je pense que cette contagion va être réduite si les pays voisins, et surtout l'Algérie et l'Égypte, arrivent à sécuriser ou à fournir de l'aide nécessaire pour l'opposition libyenne. Parce que actuellement, si la situation sécuritaire en Libye va être encore pire, jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire la fin de décembre 2014, il y aura un risque de somalisation de la Libye. Une réunion de coordination de la commission sécuritaire pourrait se tenir dans les prochains jours au Caire en Égypte. Cette rencontre pourrait permettre à l'Algérie et l'Égypte de mettre en place une stratégie sécuritaire face à l'escalade de violence en Libye et à la menace djihadiste dans la région. Et en raison de la situation sécuritaire qui prévaut en Libye, les autorités sénégalaises ont elles aussi décidé de rapatrier le personnel de l'ambassade du Sénégal à Tripoli. Les diplomates sénégalais et les membres de leur famille ont ainsi quitté la capitale libyenne pour la Tunisie, d'où ils se sont envolés pour regagner le Sénégal. Focus à présent sur la Gabonaise Magali Palmera Wora, manager et première représentante Afrique francophone de Rockstar. Elle peaufine avec son équipe de nombreux projets pour l'Afrique, notamment l'organisation en septembre prochain du festival de musique Tribe One en Afrique du Sud. Reportage de notre correspondant Douglas Ntuntome. Magali Wora et son équipe sont en plein préparatif du festival de musique Tribe One prévu en septembre en Afrique du Sud. Jeune et dynamique, Magali Palmera Wora est le premier représentant de l'Afrique francophone de la majeure Sony Music et de MTV Base. Manager artistique de formation, la jeune Gabonaise de 32 ans souhaite faire signer au moins un artiste ayant en partage le français cette année, notamment après le succès du single du rappeur camerounais Stanley Eno. Alors, moi, m'occupant de la zone francophone et de la zone d'Afrique centrale, nous avons choisi donc Baponga du Gabon et Stanley Eno, notamment par rapport à l'impact que ces artistes ont actuellement dans leurs pays respectifs, mais aussi dans l'industrie musicale. Nous savons que Stanley Eno est la meilleure révélation actuellement, notamment avec MTV Base, et que Baponga est un artiste qui a un passif, un background évolutif et intéressant. Nous pensons que c'est en Afrique centrale l'artiste qui évolue le mieux et avec le plus de maturité, d'expérience et, si je pourrais le dire ainsi, de sécurité. Sur le continent, la grosse actualité de Rockstar 4000 et Sony Music reste sans aucun doute le festival Tribe One qui aura lieu en septembre en Afrique du Sud et dans lequel les meilleurs artistes d'Afrique centrale, à savoir Frank Baponga du Gabon et Stanley Eno du Cameroun, y seront. Objectif, séduire un nouveau public afin d'espérer une signature globale chez Sony Music. Conscient je le suis et surtout aux grandes valeurs, les grandes responsabilités. Donc je sais que j'ai le drapeau sur mes épaules et surtout la jeunesse qui me suit. En 4 ans, la jeune Gabonaise a signé 25 artistes francophones en vente digitale, mais aucun en signature globale. Et pour cause, le manque de professionnalisme dans le fond et la forme des produits des artistes francophones. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.